Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un miracle que Jésus-Christ a effectué. Et nous allons parler de la délivrance d'un démoniaque. Ok? Donc retenez que un démoniaque n'est pas un démon. On parle d'une personne étant possédée. Ok? Mais allons d'abord lire l'histoire, ensuite nous allons revenir sur le sujet. Je vous invite à aller dans Marc chapitre 1er, le verset 21 à 28. Si tu n'as pas ta Bible, prends-la. Si tu ne l'as pas, bon, certains vous avez une Bible papier, d'autres vous avez une Bible sur téléphone. Peu importe, prenez-le et lisez avec moi. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortir de cet homme, en l'agitant avec violence. Retenez bien cela, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Retenez encore cela. Et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Donc, retenez qu'on parle d'une personne ayant un esprit en elle. Ok? Il faut faire la distinction entre les deux, entre la personne et l'esprit qui anime cette personne. La plupart du temps, on mélange tout. C'est-à-dire que on fait de la personne possédée notre ennemi. Alors que notre ennemi n'est pas la personne. Notre ennemi, c'est l'esprit qui se cache derrière. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les esprits méchants. Ok? Donc, il faut faire la distinction entre la personne et l'esprit qui anime cette personne. Vous savez que lorsqu'une personne est possédée, l'esprit l'amène à faire des choses qui ne sont pas bonnes. L'esprit impur l'amène à avoir un comportement différent, l'amène à avoir certaines réactions. Okay? Et lorsque Jésus délivre cette personne, Jésus cherche à sauver cet homme et à chasser l'esprit. C'est ça que Jésus fait. Okay? Donc, agissez de même. Lorsque vous savez qu'une personne est possédée, vous savez qu'une personne est animée d'un esprit impur, il ne faut pas haïr la personne. Parce que certains arrivent à un point où même lorsque la personne est délivrée, elle continue à haïr la personne. Alors que la personne n'est plus sous une influence démoniaque. Il faut faire la différence entre ces deux choses. Et là aussi où je voudrais attirer votre attention, c'est que lorsque nous lisons cette histoire, on précise bien, l'esprit impur précise, je sais qui tu es, en parlant de Jésus. Il parle à Jésus et il dit, je sais qui tu es. Et la réponse qu'il donne est incroyable, le Saint de Dieu. Ça veut dire que les démons savent qui est Jésus. Ils savent qui est Jésus. Ils savent quelle est sa position et ils connaissent sa puissance. Ok? Donc, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce miracle, de cette histoire? Premièrement, c'est que les esprits impurs n'ont aucune puissance face au Seigneur Jésus-Christ. Je répète, les esprits impurs n'ont aucune puissance face au Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur n'a aucune difficulté. Lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez et vous remarquez que le Seigneur n'a aucune difficulté à délivrer un homme, à guérir une personne. Tout simplement parce que les esprits n'ont aucune puissance face à lui. Les esprits ne bronchent pas. Ils ne résistent pas. Parce qu'ils connaissent sa puissance. Ils connaissent sa puissance. C'est pour cela, n'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des sorciers. Un sorcier qui te dit « je veux te bouffer », un sorcier qui te dit « je vais te manger ». Peu importe ce que vous dit un sorcier, lorsque vous savez que vous marchez avec le Christ, vous vivez avec le Christ, vous n'avez pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dehors. Ce qui est en vous est plus fort que les esprits, que les démons, que les sorciers. Vous n'avez pas à avoir peur. Deuxième leçon à en tirer, c'est que les démons obéissent à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les démons obéissent à Jésus-Christ. De même qu'un enfant de Dieu doit obéir à Christ, les démons obéissent aussi. Vous savez, les démons, je fais un retour en arrière dans l'histoire. Les démons étaient autrefois des anges. Ils sont devenus démons parce qu'ils ont suivi Satan dans sa rébellion. Ok? Les anges qui étaient auprès de Dieu l'ont suivi dans sa rébellion. Ils sont devenus des esprits impurs. Ils sont devenus des démons. Ok? Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez voir que 1/3 des anges ont suivi Satan. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des anges qui ont suivi Satan. Il y a eu aussi des archanges. Les anges, c'est les esprits impurs que vous pouvez entendre, les démons, les esprits impurs qui possèdent des corps. Mais il y a aussi des archanges qui sont devenus des principautés. C'est-à-dire que ils influencent des nations, ils influencent des villes, ils influencent vraiment des pays. Ok? Voilà pourquoi on dit bien, lorsque vous lisez le verset, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les autorités, contre les dominations. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas que des esprits impurs, mais il y a aussi, bon, ça reste des esprits impurs, mais des dominations, des autorités. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais ces esprits obéissent à Jésus-Christ. Premièrement, parce qu'ils connaissent sa position de roi. Deuxièmement, parce qu'ils connaissent sa puissance. Ils savent que Jésus-Christ est puissant. Même lorsque vous lisez les Écritures, on nous dit dans la parole de Dieu que Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Et le fait qu'il sait qu'il lui reste peu de temps, il ne peut rien faire contre ça. Voilà pourquoi il travaille d'arrache-pied. Le fait qu'il sait qu'il lui reste peu de temps, il sait lui-même qu'il ne peut rien faire contre ça. Il ne peut pas rallonger le temps. Parce qu'il n'a aucune puissance, aucune force pour rallonger le temps, pour sortir de la condamnation que le Seigneur l'a réservée au dernier temps. Ok, donc la deuxième leçon, le deuxième enseignement qu'il faut en tirer, c'est que les démons obéissent au Seigneur. Donc, lorsque tu parles au nom de Jésus-Christ, les démons doivent quitter. Non pas à cause de toi, à cause du nom que tu as cité. Ils n'obéissent pas à l'homme. Hein. Attention, les démons n'obéissent pas à l'homme. Ils obéissent à ceux qui marchent avec le Christ. Ils obéissent à ceux qui invoquent au nom de Jésus. Si tu fais comme les fils de Xéva, oh, je vous chasse au nom de Jésus dont Paul prêche. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont partis nus et blessés. Et les démons avaient bien précisé au départ. Nous connaissons Jésus. Et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
Vous voyez? Donc, le fait que les fils de Xéva ne marchaient pas avec le Christ, ils n'avaient aucune puissance sur les démons. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Troisième enseignement, c'est que les gens qui tombent, qui crient, qui sont agités pendant une délivrance, c'est biblique. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, nous voyons dans des assemblées des gens qui crient, qui se roulent par terre, qui vomissent, qui poussent des cris, qui sont agités lorsqu'ils passent par une délivrance ou lorsque le Saint-Esprit les touche. C'est biblique. C'est biblique. Je ne dirais pas que il y a certains qui abusent, certains qui font exprès. Il y a toujours de l'abus dans tous les domaines. Il y a toujours des imposteurs dans tous les domaines. Mais il y a aussi des choses qui sont vraies. Lorsque nous lisons, nous disons « L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence. » Faites-vous la scène. Et en poussant un grand cri. Ceci s'est fait pendant la délivrance de Jésus. Donc, comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'était dans une autre vidéo ou au début de cette vidéo, il ne faut pas juger trop vite les choses. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Jésus fait une délivrance, mais au moment où l'esprit veut sortir de cet homme, il l'agite avec violence et pousse un grand cri. Donc, il faut faire très très attention au jugement que nous faisons. Ok? Donc ça, c'était la troisième leçon que nous devons comprendre. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse.